À Libreville, il n'est plus rare de rencontrer des personnes marchant dans la rue et se parlant à elles-mêmes. Certaines, complètement perdues, ont choisi de plonger dans l'alcool, lorsque les plus faibles ou les plus épuisés choisissent de démissionner de leurs responsabilités. Des situations qui trouvent leur origine dans les difficultés du quotidien. Se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer, se procurer de l'eau ou scolariser sa progéniture, pour ne citer que cela, sont désormais un véritable parcours du combattant et la situation semble empirer au fil des jours. La cherté de la vie, les inquiétudes, les mauvaises humeurs et les incertitudes au sein des familles dament le pion sur la tranquillité et l'assurance. Bref, l'harmonie dans les ménages est un lointain souvenir. En faisant le tour des hôpitaux et des morgues, on réalise que la situation échappe aux Gabonais de plus en plus frappés et accablés par les divorces, la délinquance, les maladies cardiovasculaires qui dictent leurs lois sadiques. Tenez par exemple, un marché d'une valeur de 100 000 francs CFA est en quantité valable à celui de 50 000 francs. Un gros problème pour les familles, notamment celles qui sont nombreuses. Pour contourner la difficulté, les familles mettent en place des stratégies pour tenir le coup. Une des solutions les plus en vogue est de sauter le petit déjeuner et ne manger que tous les jours à 16 heures. Prendre du lait avec du pain au beurre est un luxe qu'elles ne peuvent se permettre que le week-end suivant la fin du mois. Les goûters de 17 heures ont disparu, le repas du soir à 20 heures aussi. Le transport est une autre paire de manches. Le morcellement des trajets et l'augmentation de ceux-ci compliquent les déplacements des usagers qui se tournent vers Longori. Là encore, c'est une autre histoire. Le logement, que dire de ce secteur qui met les Gabonais à genoux? Les événements de ces derniers jours en disent long. Éboulement de terre et inondations, avec à la clé des morts. Faute d'avoir des endroits répondant aux normes, les Librevillois n'ont d'autre choix que d'aller s'agglutiner dans des zones marécageuses, sous des collines et autres endroits, à haut risque. Partir de rien pour Libreville, voilà qui donne du tournis aux conducteurs et à leurs passagers. Les accidents endeuillent des familles à une fréquence vertigineuse. Les chauffeurs, candidats à la mort, en sont pour beaucoup. Mais l'état du réseau routier est la source principale de ces drames. Violence en milieu scolaire, disparition des écoles primaires au bénéfice des collèges et lycées, effectifs pléthoriques dans les classes, mouvement d'humeur des enseignants qui réclament des meilleures conditions de vie et de travail. Voilà les mots qui minent le secteur éducatif. La liste n'est pas exhaustive. Avec ce tableau sombre dressé, nul besoin de se demander ce qui est à l'origine de ce qui se passe chez les Gabonais qui ont pour beaucoup trouvé refuge également dans des églises où ils se font également abuser par quelques pasteurs véreux. L'heure est grave. Il est temps que des solutions véritables et durables soient trouvées pour que les filles et fils du vert jaune et bleu retrouvent goût à la vie. La solution serait certainement de calquer dans le modèle de gouvernance de l'époque où les routes de l'intérieur du pays étaient entretenues par les subdivisions des travaux publics, où pour partir du carrefour Rio au PK12, il fallait juste débourser 2 à 300 francs CFA, où les agents contrôleurs des prix pensaient Gabon d'abord. Bref, l'époque où l'État ne reculait devant rien pour permettre aux Gabonais de vivre dignement. Après la décision du gouvernement d'octroyer 2 milliards de francs CFA par province, rien n'est encore visible. Certainement que les choses se peaufinent encore dans l'ombre et que leur applicabilité trouveront des solutions aux problèmes énumérés plus haut.